Kinshasa, capitale de la RDC, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal largement consacrée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Manifestation des colères contre la force régionale de la communauté d'États d'Afrique de l'Est et assez en sigle la MONUSCO et le M23 ce lundi dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. De jeunes manifestants voulant traverser la frontière de la RDC pour entrer au Rwanda ont été empêchés par la police rwandaise par des tirs à balles réelles. Le détail avec Philippe Mvoupi. La journée a été chaotique ce lundi à la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon les sources d'information, les jeunes sont descendus à la rue pour protester contre l'inaction de la force régionale de l'EAC à l'agression rwandaise avec le M23 qui continue à occuper certaines zones de la République démocratique du Congo. L'indifférence de la MONUSCO face à cette agression et les M23 qui tuent la population congolaise. Les routes ont été barricadées, difficile pour les véhicules de circuler. La ville de Goma ressemble à une contrée fantôme. Des manifestations transformées à des scènes de pillage. De jeunes manifestants en colère qui voulaient traverser la frontière vers le Rwanda ont été dispersés par la police rwandaise, relate le même source d'information par de balles réelles. Il faut savoir que lors du sommet de Bujumbura samedi dernier, les chefs d'État de l'EAC, outre les cessez-le-feu immédiats, ont décidé le déploiement des autres troupes de l'EAC. Avec de telles manifestations, les chefs d'État de l'EAC vont-ils écouter la voix du peuple réfractaire à cette résolution? L'avenir nous en dira davantage. Le manifestation anti-force régionale et le M23 ce lundi dans la ville de Goma. L'un des habitants de cette ville explique qu'il a été reçu en duplex par votre rédaction. On l'écoute. Au fait, la situation est volatile à Goma depuis la matinée de ce lundi. À la base, des mouvements citoyens, un groupe de pression ont appelé à une journée ville morte, enfin de protester contre le laxisme, la léthargie des forces de l'EAC ainsi que de la MONUSCO face à la progression des terroristes du M23 vers la ville de Goma. Ces manifestations qui sont parties de la partie nord de la ville de Goma ont débordé jusque dans la partie est et ouest de la ville. Des barricades ont été placées sur la chaussée. En tout cas, la circulation a été interrompue pendant plusieurs heures. Les activités commerciales, les écoles, les églises, les commerces n'ont pas fonctionné. La circulation n'a pas été à l'ordre du jour dans la ville de Goma. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu est venu pour essayer de calmer la situation. Il s'est rendu sur terrain lui-même. En dépit de sa présence, la situation a dégénéré puisque ce soir, en tout cas, la situation reste très compliquée dans la ville. Les manifestants veulent une chose, le départ des Kenyans, le départ de la MONUSCO parce qu'ils sont soupçonnés d'être en connivence avec les M23 RDF. Il faut aussi préciser qu'au moment où les manifestations se tiennent dans la ville de Goma, il s'observe aussi en tout cas des affrontements font rage dans les territoires des Massissi près des Sacs et les terroristes du M23 visent la cité des Sacs afin de progresser vers la ville de Goma. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima Kongba, a fait une communication dans laquelle il a invité la population au calme tout en fustigeant les actes de pillage. Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma,
en rapport avec l'appel à la ville morte organisé par la société civile ce lundi 6 février 2023 contre la force régionale des États d'Afrique de l'Est et EAC en sigle, ainsi que la MONUSCO. Le rapport de service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et de barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède, et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacés dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. Déploiement des autres troupes de l'EAC dans l'est de la RDC en réaction. Palmer Kabeya Mikishi, l'un des membres du mouvement citoyen Filimbi, pense que la République démocratique du Congo a commis l'erreur de s'adhérer à cette communauté d'Afrique de l'Est. La seule chose qu'il faut rappeler ici est que d'abord, rejoindre le EAC, c'était une erreur. Il faut le dire. L'erreur monumentale. Deuxièmement, la force régionale, c'était une bêtise. Il faut le dire. Rejoindre le EAC, c'était une erreur. Rejoindre la force, c'était une bêtise. L'amitié avec Kagame, c'était la pure de bêtise encore. Maintenant, aujourd'hui, le peuple congolais ne sont pas d'accord avec ça. Nous avons commencé à alerter qu'on ne peut pas brader notre souveraineté entre les mains des étrangers. Revenons un peu en arrière. À Bujumbura, les communiqués a produit quoi à Bujumbura? Il n'y a rien de concret dans ce communiqué. Les Rwandais n'est pas nommément cités comme agresseurs. Je vous dis, il faut rappeler encore que le gouvernement nous a menti qu'il n'y avait pas d'officiers rwandais dans cette histoire de EAC. Et le même gouvernement a demandé que dans cette force, qu'on retire les officiers rwandais. Les peuples congolais, on doit se prendre en charge. La balkanisation qu'on pensait être très loin devient effective. On doit se réveiller maintenant. Nous partons de erreur en erreur. Le pays est en danger. J'encourage mes frères et sœurs, des mouvements sœurs, de nos mouvements à nous, Lucha, Filimbi et d'autres mouvements qui sont mobilisés aujourd'hui ce matin à Goma. Nous sommes de cœur avec vous. Dans les jours à venir, nous également, on va mobiliser des gens, on va mobiliser pour protéger notre pays. Ça qui est en danger, on peut se réveiller demain matin que ça qui est pris entre les mains de Jean 23. La force là ne fait rien, absolument rien. C'est le moment pour nous. On reste dans le même chapitre. Pichu Kazadi Malou, l'un des communicateurs de l'Union sacrée de la Nation, explique également. Il est d'abord à noter que aujourd'hui, le chef de l'État a commencé d'abord à réformer notre armée nationale, ce qui fera la base et la force interne face à l'agression qui est
du Rwanda par l'entremise du M23. C'est quoi cette réforme? Ça veut dire le recrutement. Aujourd'hui, avec la levée d'embargo, voilà pourquoi la réaction de la population. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment est-ce que notre armée est en train de monter en puissance. Donc, faisant confiance à notre armée, ce n'est pas un problème. Demander le départ de cette force régionale, ça ne fait pas aussi problème, ça fait partie de la beauté de la démocratie. Ce qui prouve à suffisance que la population aujourd'hui fait confiance à notre armée nationale qui est en train de monter en puissance sous l'orientation du commandant suprême, le chef de l'État, dans les réformes. Et puis aujourd'hui aussi avec le finance qui est mise à leur disposition, plus d'1 milliard. Ça vaut quand même la peine aujourd'hui d'accélérer encore avec le financement. Aujourd'hui, avec les réformes, ça fera état de notre force face à cette agression. Mais j'ose croire que le comportement du cardinal n'a pas été de l'auteur d'un serviteur de Dieu par rapport à cet événement. Pourquoi? Parce que le pape était venu pour les intérêts religieux et non politiques. Mais en mettant à la place cette question ou cette interrogation, mais pour moi, ce n'est qu'une interpellation. C'est tout à fait normal parce qu'il aura les élections transparentes. Pourquoi? Même la composition déjà de ce bureau fait partie de la transparence pour la société civile est bel et bien représentée. L'opposition et la majorité. Et alors, pourquoi pas la continuité de cette transparence? C'est que moi je vais demander à la population congolaise. Allez vous enrôler massivement. Pourquoi? Parce que le chef de l'État reste déterminé à nous donner les élections crédibles et transparentes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'attaque du M23 RDF contre un hélicoptère de la MONUSCO causant un mort dans la province du Nord Kivu et réitère son appel au Conseil de sécurité de l'ONU par de sanctions immédiates contre les auteurs de cette attaque. Philippe Mvoupi. Dans un communiqué officiel, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne 24 heures après le cessez-le-feu décrété à Bujumbura l'attaque dimanche 5 février 2023 dans la zone sous contrôle de M23 RDF à la province du Nord Kivu contre un hélicoptère de type Oryx de la MONUSCO. Cette attaque aérienne ciblée a occasionné la mort d'un technicien de l'équipage et a blessé le pilote. Le gouvernement présente ses condoléances au gouvernement sud-africain, à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et à l'ensemble du personnel de la MONUSCO. Le gouvernement souligne que cette énième attaque de la coalition M23 RDF relève d'une stratégie délibérée de porter atteinte au casque bleu des Nations Unies. Ceci rappelle l'attaque du 29 mars 2022 d'un hélicoptère de la MONUSCO autour de la colline de Tchandjou, en territoire de Rutshuru, a causé la mort de 8 casques bleus et les attaques ciblées de Kiwanja le 29 octobre 2022 ayant blessé 4 casques bleus. Face à ces attaques, le gouvernement réitère son appel pressant au Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre des sanctions immédiates contre le M23 et leurs alliés rwandais pour ces crimes de guerre répétitifs contre le personnel de MONUSCO et la population congolaise. Parlons autre chose à présent. Scandale à la primature ce lundi. Les députés provinciaux de la province du Sud Kivu ont été tabassés copieusement par la garde du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Commentaire. Cette vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux où on voit le garde du corps du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'en prenne aux députés provinciaux en protestation à la primature.
Selon l'information recueillie auprès d'un député provincial, ces élus ont assiégé la primature pour réclamer les arriérés de leurs émoluments. En politique, plusieurs adhésions de jeunes au parti politique Alliance pour le changement. Son secrétaire national des ligues du Gène, l'IFETA, Simon, a mobilisé ceux du district de Moamba. Ces derniers ont adhéré à la vision de cette organisation politique de Jean-Marc Kabound. Philippe Mvoupi pour le commentaire. Malgré la détention de son président à la prison de Makala, le parti politique Alliance pour le changement continue d'enregistrer de nouveaux adhérents. Plusieurs jeunes du district de Moamba ont dit oui à la vision du Sphinx Etienne Tshisekedi, incarné par Jean-Marc Kabound dans l'Alliance pour le changement. À la base de cette mobilisation, Maître Simon Lifeta, secrétaire national de Ligue de jeunes de cette organisation politique. Bayi komona ngai bongo na mikolo l'équipe na kosenga na ngai tata Simon Lifeta tozali bongo na souci to na bosenga ya kosunga to ko accompagner vision bongo ya honorable président Jean-Marc Kabound à Kabound. Sur ce nazalaki bongo touché na komona babilenge lokola ngai ko comprendre bongo ezali vision ya honorable Kabound, vision ya instauration ya un état de droit, ya social au vrai sens du mot. Et non ya jouissance comme nous constatons. Ngai na etuluku ya bilenge wana nyonso to kumbani bongo na bureau o ya section pour que to kuta na bongo na ba cellulaire o baza bongo attaché. Na bureau ya section yo ba koka bongo ko accueillir adhésion de masse ya ba bilenge nyonso o ya limité ainsi que na ya Kingabwa po ba yingela bongo na kati ya parti oyo monene Alliance pour le changement. Des actions qui sont très saluées par cette gêne de l'Alliance pour le changement. Oui, je soutiens mon frère parce qu'il est trop dynamique sur le terrain. Moi, j'aime toujours rester à côté des gens qui travaillent. En société, la République démocratique du Congo va bientôt disposer de plus de 15 bateaux de pêche industrielle. Une société espagnole et turque serait retenue pour exécuter ces marchés. Justin Magnongo, commentaire. D'après le ministère de la Pêche et Élevage, la RDC va bientôt se doter de 15 nouveaux bateaux de pêche industriels. Il s'agit de 3 bateaux de 27 mètres pour la côte atlantique, 3 autres bateaux de 16 mètres, 2 bateaux de 12 mètres sera déployé au lac Albert, tandis que 2 autres bateaux toujours de pêche de 12 mètres encore pour le lac Tanganyika, sans oublier enfin le 5 bateaux de 8 mètres pour le fleuve Congo et ses affluents. La société espagnole Aresa Chypriot, en partenariat avec la société turque Pirlan Chypria, ont gagné ces marchés. À en croire les communiqués de ces ministères, le choix de ces 2 sociétés fait suite à la procédure de passation des marchés publics assurée par la Direction générale du contrôle des marchés publics. Développer les secteurs de pêche industrielle, accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, tel est l'objectif de cette démarche entamée. La signature de contrats entre les 2 entreprises et le gouvernement congolais interviendra avant la fin de cette première quinzaine du mois de février. Affaire à suivre. Parlons sport à présent. La Fédération congolaise de lutte et associations et associés organise une formation de mise à niveau des athlètes du 6 février au vendredi 10 février au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ceci en prévision de 9e jeu et de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa au mois de juillet prochain. Enoch Moutela pour le reportage. En prévision de 2 jeux de la francophonie qui se joueront à Kinshasa en République démocratique du Congo au mois de juillet et août de cette année en cours. La France organise 2 séminaires de remise en niveau dans toutes les disciplines qui participeront à ces jeux. En RDC, la Fédération congolaise de lutte et associés bénéficie des experts français M. Thierry Boudin et Jean-Marc Cardi qui formeront les athlètes congolais pendant 5 jours. Et pour répondre à votre question, en fait, nous on a beaucoup voyagé dans le monde entier.
On a eu un gros travail d'expertise, on a voyagé, que ce soit sur l'Asie, sur le continent, sur l'Europe et l'Amérique du Sud. Nous, on apprend à chaque fois qu'on se déplace. On apporte notre savoir, mais on apprend beaucoup plus. Sur l'Afrique noire, et particulièrement le Congo, c'est la première fois. Et on a très bien échangé ce matin. Je sais qu'apparemment, il y a des coachs et un DTN très motivés. La commande politique, elle a été claire. Il faut des médailles, et plutôt des médailles d'or. Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise de lutte et associés, se félicite pour la formation. Tous ces Jeux de la francophonie, comment nous allons faire? Nous remercions la Confégesse. Vraiment, ils sont les bienvenus au Congo parce qu'ils viennent combler les trous qu'il y avait. Là, il nous reste du côté arbitrage. On n'a pas beaucoup de cadres techniques. On va demander à eux aussi, si possible, de revenir nous voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces domaines-là. Parce que c'est nous qui organisons le jeu. Il faut que nous soyons vraiment, il faut que nous nous préparions conséquemment pour que ceux qui viendront trouvent que la Ligue se pratique. Zeno Kabamba, coordonnateur du programme de la Confesse, explique la raison de cette formation. La Confesse, en organisant ces activités, avait sollicité l'autorisation du ministre qui a accepté et qui a accordé et qui nous a offert ce cadre. Non seulement ce cadre est le salon rouge pour permettre aux administratifs, portant au cadre technique de pouvoir obtenir les enseignements là-bas, et les jeunes qui seront retenus vont entreprendre leurs activités dans cette salle. En préparation du championnat de Kinshasa, un Open dénommé Tout fait, tout flamme a été organisé le samedi 4 février au centre culturel d'Elemba par la Ligue provinciale de Taekwondo. Enoch Moutela, témoin de l'événement. La Ligue provinciale de Taekwondo a organisé un Open de Kinshasa dénommé Tout fait tout flamme. 46 athlètes ont pris part à cet Open pour le désattente, à savoir Kinshasa et Kinshasa Ouest. Pour le secrétaire général de la Ligue de Kinshasa, Maître Papi Koumouangana, c'est pour préparer les compétitions à venir. Discipline et régner. Athlètes, ceux qui ont mal à l'aise, nakata tatami, salasine et pas coach nayo. Coach à Kotombo Liboko Bajish Bakumon. Nakata tatami aux endroits et à Kolobate. Entraîneur, vous devez du respect na ba coach na ba arbitre. Arbitre azan teni mais pour vous en dire pas un maître. Aux en alikambu, au tombo musapi, jija romo na kwesa ndenya. Aux en droite ya ko beta Liboko to mesa ya table officielle. Sanction ESA prévues. Le président de la Fédération congolaise de Taekwondo a assisté les athlètes. Maître Alain Badiachile a encouragé la Ligue. Si vous suivez le groupe des forums officiels de la Fédération, vous allez comprendre que nous avons une histoire digne d'anthologie, une histoire qui remonte à plus d'une décennie, et vous avez constaté certainement comment les athlètes, les compétiteurs qui ont fait des podiums à travers le monde, même dans les pays de tradition coréenne, où après cette catégorie, on va passer à la catégorie de 68 kilos. Voilà. À présent, l'invité du journal Camille Kalele, initiateur du parti politique Congo Génération Congo Nouveau, répond aux questions de la rédaction du vrai journal. Merci beaucoup, Président Camille. Parlons de visite papale à Kinshasa. Vous avez bien suivi le message du cardinal Fridolin Ambongo pendant la messe à Ndolo. Comment réagissez-vous par rapport à ce message devant le pape, mais aussi devant le monde, parce que la retransmission de la messe était mondiale? Est-ce que c'était bien le moment de parler des élections pendant la messe? Tout ce que le cardinal Ambongo a dit est vrai. Nous souffrons dans ce pays, c'est un secret de polichinelle, c'est connu de tous. Et quand vous dites que la messe en question était de portée internationale, oui, je vous crois. Et je voudrais aussi vous dire que le chaos qui arrive en Afrique, principalement dans notre pays, est connu, voulu, préparé, monté par les Occidentaux, les impérialistes. Donc quand Mbongo le dit, c'est juste une confirmation
quand les Occidentaux, les impérialistes l'entendent, ils comprennent tout simplement que notre plan de détruire l'Afrique marche bien. Écoutez d'ailleurs les prêtres, les cardinaux, l'archevêque de Kinshasa en parler. Donc, le cardinal n'a pas menti, il a dit que la vérité. Je ne vois pas pourquoi on peut en faire un problème. Ça, c'est un. De deux, le cardinal n'est pas le premier à le faire. L'Église catholique est réputée dans le monde entier comme étant l'église parti d'opposition. Dans le monde entier, partout il y a l'église catholique. C'est toujours comme ça. L'église a toujours pris position au profit de la population. Mais ignorant que, ça maintenant, j'ai fustige aussi l'attitude inchangée de l'église pour dire que la souffrance que vit la population en Afrique, ce n'est pas les présidents de la République ou les présidents des pays africains. Ce sont des choses voulues par l'étranger. Ils mettent tout en place pour que la situation soit comme ça. Alors si tu veux venir te faire violence pour dire non, pas question, ici chez moi, pas ça. Vous allez partir des cycles en cycle d'instabilité et même de coups d'État. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, ainsi de suite. Donc eux aiment avoir des dirigeants yes men, amen, qui croient à tout, qui font tout, qui acceptent tout. Donc ce que le cardinal a dit, moi je n'ai pas trouvé de problème à ça. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec lui parce que il devait en parler en lançant un message à ceux-là qui dirigent le monde, aux décideurs du monde, ceux-là qui ont un mot à dire sur les pouvoirs, sur la politique internationale. Il pouvait s'adresser à eux pour dire regardez ce que vous semez comme chaos en Afrique, ça rend le peuple malheureux et tout ça. Pour ce qui est du président Tshisekedi par exemple avec son pouvoir, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait dans la situation que vivent les Congolais? Depuis son arrivée, oui, il y a des choses qui ne marchent pas parce qu'il les a trouvées comme ça. Il y en a qui se sont aussi empirés. Vous voyez? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Le cardinal n'a pas tort d'en parler parce que c'est une réalité. Et qu'il en parle ou pas, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît que les Congolais souffrent. Donc il n'y a rien de tabou là-bas. En faire un problème comme si on s'est attaqué au pouvoir, donc c'est que le pouvoir lui-même se reproche de quelque chose. Moi, à mon avis, je ne vois rien de mauvais dans ça. Voilà. La rencontre de pape avec le jeune au stade de Martyr, dans la foule, le jeune chantait Félix Oyebelamande Sili. Un mot sur... Oui, la jeunesse congolaise souffre réellement. Et au jour d'aujourd'hui, tout ce que les jeunes savent faire, c'est des cabines. Ce sont des tenanciers des cabines. Et il y en a qui sont vendeurs, vendeuses dans des débuts de boissons, des bars. Il y en a partout. Il y en a qui sont permanents à l'église par manque d'emploi. Ils passent tout son temps à l'église. À part ça, qu'est-ce qu'il faut encore? Il y en a qui sont vendeurs ambulants, qui marchandent des histoires en route. Et à part ça, il y en a qui sont spécialistes en vol. Passer vers Pascal, vers Tchangou là-bas, pour voir comment on vole sur les véhicules qui passent. Aller vers Triomphal, Kimpwanza, il suffit d'être distrait, on vous prend votre clignotant, rétroviseur, pare-choc, et agente, ainsi de suite, enjoliveur. Donc c'est pour dire que les Congolais, les Quinois, la jeunesse en général n'a pas d'opportunité, elle est abandonnée, elle est désespérée. C'est pourquoi elle se verse des fois à des anti-valeurs, chose que nous condamnons. Mais pour ce qui est du stade, je suis convaincu qu'il s'agissait d'une manipulation. Nous savons comment ça se passe. Il s'agissait d'une manipulation. De manière spontanée comme ça, à l'église, les jeunes catholiques sont des gens très disciplinés. C'est un peu comme les kimbangistes. Ils ne peuvent pas comme ça, en présence du pape, commencer à chanter comme ça, avec tout cet esprit quinois, voyou. Non. Il s'agit bel et bien d'une manipulation. Et nous savons que c'est de bonnes guerres. Donc nous tendons déjà vers les élections. Chacun cherche à se positionner. Alors de temps en temps, lorsqu'il y a moyen de soudoyer, de donner quelque chose aux jeunes pour des salles besognes, les politiciens verront, n'hésitent pas de les faire. Alors, un mot de la fin pour clôturer.
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? Les souhaits, tout en étant ignorants de vraies réalités, parce que nous, à la génération Congo Nouveau, c'est des réalismes. Nous ne critiquons pas pour le plaisir de le faire. Je ne peux pas condamner, critiquer Tshisekedi, parce que moi, je n'ai jamais été président de la République. Joseph Kabila peut dire non, ici, le président Tshisekedi a mal agi. Là-bas, il a bien agi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été président, il sait à quoi ressemble telle ou telle autre situation. Mais ici, vous voyez des gens, des partis politiques, je ne vais pas citer ici, il n'a même jamais été même chef du quartier. Mais vous le voyez là, critiquer matin, midi, soir. Quand Chilomba fait ceci, quand il a fait cela. Mais monsieur, toi, tu as déjà géré où? C'est comme moi, je suis au volant, je conduis. Je suis sur le boulevard, je conduis. Je vois les réalités, comment les voies passent, comment ceci. Donc, je dirige mon volant sur base de réalités. Toi, tu es dehors, là-bas, tu es par exemple à Tchangou. Tu parles à la télé. Oh, non, mais tu vois, maintenant là, il est au boulevard. Il roule mal. Mais comment connais-tu que je roule mal? Parce que toi, tu n'as pas d'informations. Vous voyez, nous, à la génération Congo Nouveau, c'est les réalismes. Nous émettons un point de vue. Mais nous ne critiquons pas, nous ne blâmons pas parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité. La personne qui détient les informations, qui est informée, seconde après seconde, la personne la mieux informée de la RDC s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. S'il estime qu'il faut aller avec EAC, il a engagé les pays sur cette voie-là. EAC fait peur à tout le monde. Nous tous on s'inquiète, on dit non, ils ne sont pas sincères avec nous. Ils viennent. On fait venir leur force. Leur force arrive. Nous voyons ce que nous voyons. Alors, condamner aujourd'hui, par rapport à ce que nous voyons, on veut que les officiers rwandais puissent quitter et partir. L'EAC complique. C'est alors que je pense que le pouvoir peut aussi se rendre compte qu'il y avait eu erreur de faire venir les forces ici, les forces régionales. Peut-être que le président pourra faire rectifier les tirs et surtout qu'il est au Burundi, au sommet de l'EAC, il pourra certainement faire rectifier les tirs. Mais pour ce qui nous concerne, nous, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la paix, que la paix revienne dans l'est du pays et que tous les Congolaises et Congolais puissent prendre part aux élections qui auront lieu d'ici 11 mois. Merci beaucoup. C'est moi. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.